Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 6 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr le match demain du côté du Betis Séville qui sera un match bien sûr très important. On commence tout d'abord avec le coach Hansi Flick, un souriant Hansi Flick mais avec le bonnet malgré qu'il fait beau, il fait froid du côté de Barcelone. On continue avec Ferminateur bien sûr, Fermin Lopez. D'autres photos avec Lamine Yamal, avec Gavi, avec devinez qui, je sais pas, peut-être Inaki ou Chesney, j'en sais rien. On n'arrive pas trop à voir qui c'est. Je sais pas, tiens, les deux R, donc Rafinha et Ronald Araujo. Donc voilà, prochaine rencontre, bien sûr, le match demain contre le Betis. Donc il reste encore après un match à l'extérieur, ça sera mercredi prochain contre Dortmund. Puis après on finira avec deux réceptions, les Ganes le 15 et l'Atlético Madrid le 21 pour finir bien sûr ce mois de décembre. Concernant le match de demain, on parlera beaucoup demain en faisant l'avant-match, mais il y a toujours quelques infos les jours précédents. La rencontre, donc tout d'abord on connaît l'arbitre, ça a été désigné, ça sera Muniz Ruiz, cet arbitre qui sera le référé, l'arbitre de cette rencontre demain contre le Real Betis Séville. Et tiens, en parlant du Betis Séville, on pense, enfin moi personnellement je pense à ce joueur, un joueur du Barça prêté au Betis, et je ne sais pas s'il y a une clause de peur, parce que normalement la clause de peur c'est dire qu'un joueur quand il est prêté dans une autre équipe, par exemple Barça prête un joueur dans une autre équipe de Liga, le joueur n'a pas le droit de jouer contre le Barça, on va dire, la même saison. Donc je pense que Vitor Roque a le droit de jouer, lui, parce que j'ai pas vu d'infos qu'il n'avait pas le droit de jouer le match demain contre le Barça. Et Vitor Roque, il a dit: je me vois marquer contre Barcelone, si Dieu le veut, parce que c'est pour ça que nous travaillons toute la semaine. Si je marque, je ne célébrerai pas par respect. Voilà déjà ce qu'il a pu dire. Donc oui, il jouera, parce qu'il a dit que déjà il se voit marquer contre le Barça, on n'espère pas. Toujours avec Vitor Roque, donc petit à petit, je m'adapte au Real Betis avec de la persévérance et du travail acharné. Les choses s'arrangent et maintenant je veux marquer des buts pour aider l'équipe. C'est vrai qu'il a marqué quelques buts comme depuis ce début de saison. Et les joueurs qui m'ont marqué pendant mon passage au Barça, certainement Rafinha, Lamine Yamal et Frenkie de Jong. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il est toujours prêté. Pour l'instant, on ne sait pas si le Betis lèvera l'option d'achat ou non. Mais bon, normalement, le 1er juillet prochain, il devrait revenir du côté du FC Barcelone. On lui souhaite bonne chance, mais en espérant qu'il fasse un mauvais match, tout simplement. Demain, Vitor Roque. Les journaux aujourd'hui, donc tout d'abord, la une du journal Sport, le levier Olmo. Alors, regardez, Palanza, c'est-à-dire levier Olmo. Qu'est-ce qui se passe avec Dani Olmo? Donc c'est simple, le Barça prévoit d'activer un autre levier économique. Pour enregistrer Dani Olmo en janvier, le club négocie la vente des sièges VIP du stade pour les 20 prochaines années. Voilà, en gros, donc il y a des loges, bien sûr, du côté du Camp Nou. Et le Barça veut vendre, en gros, les loges VIP pour les 20 prochaines années, ce qui se fait dans pas mal de stades. Donc voilà, le Barça s'attend à recevoir environ 200 millions d'euros. Ce serait une grosse rentrée d'argent pour la vente des places VIP du Spotify Camp Nou pour les 20 prochaines années. Le Real Madrid et d'autres grands clubs européens l'ont déjà fait. Voilà, donc tu vends ça, ça te fait rapporter une grosse somme d'argent. Voilà, et après bien sûr ça sera un levier, on peut appeler ça un levier économique, et du coup tu peux enregistrer bien sûr Dani Olmo, parce que Dani Olmo, oui, il est enregistré, là il joue des matchs de Liga, mais il doit être enregistré pour la deuxième partie de saison et pour l'instant c'est pas le cas. Donc le Barça jusqu'au 18 janvier pour inscrire Dani Olmo en Liga pour la deuxième partie de saison, donc de janvier jusqu'à fin de la saison. Et bien qu'il ne soit inscrit en Liga que jusqu'au 31 décembre prochain, Dani Olmo peut jouer les matchs de la Super Coupe et de la Coupe du Roi en janvier prochain. Voilà, donc tout est dit pour concernant Dani Olmo. Et l'autre une, donc une sur Dani Olmo et l'autre une, Mundo Deportivo, ça parle de Messi culé, donc en gros supporter bien sûr du FC Barcelone. Il y a eu un entretien de Mundo Deportivo avec l'ancienne gloire bien sûr Léo Messi. Et le message de Léo Messi tout d'abord aux supporters du FC Barcelone: il me manque tellement, j'espère que nous pourrons nous revoir bientôt et je veux qu'il soit fier de faire partie bien sûr du meilleur club du monde. Toujours avec Messi, j'adorerais voir Barcelone gagner à nouveau le championnat, la coupe et la Ligue des Champions, et dans les années où ce n'est pas possible, au moins concourir jusqu'au dernier moment, aller le plus loin possible dans les grandes compétitions. J'espère que le club redeviendra ce qu'il a toujours été en tant que joueur, en tant que joueur du Barça. Vous ne pouvez jamais vous contenter de terminer deuxième ou de ne pas gagner, car les exigences bien sûr sont énormes. C'est que chaque début de saison, le Barça objectif de tout remporter, soit Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. L'objectif est bien sûr de performer le maximum sur chaque compète. Voilà, l'objectif c'est, en début de saison, c'est pas de finir deuxième par exemple en Liga, c'est bien sûr de remporter le championnat. Je me souviens aussi donc d'Iniesta et Xavi, comme coéquipiers, les trois jouent, enfin les trois avec qui je joue avec moi à Miami, ils sont aussi des amis. Bien sûr, une mention spéciale pour Tito Villanova qui nous manque tellement, parce qu'il a dit des personnes qui ont été très importante pour lui quand il était au Barça. Donc il a dit bien sûr, voilà, Villanova, Xavi, Iniesta, tout ça, mais il a parlé aussi
de Pep Guardiola et de Ronaldinho, il a dit, hein. Donc je pense qu'il y en a deux vraiment qui m'ont beaucoup marqué pour des raisons différentes. Donc tout d'abord Pep, parce que je l'ai connu comme entraîneur pendant de nombreuses années et nous avons réalisé des choses incroyables, hein. C'était le Barça Prime que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et bien sûr il a parlé de Ronaldinho parce que la façon dont il m'a reçu, comment il m'a aidé, m'a été très utile dans mes premiers instants en équipe première. Je me souviens aussi, bon, d'Iniesta, voilà ce qu'on a parlé un peu juste avec la déclaration juste d'avant, mais voilà, hein, les personnes qui ont vraiment marqué Léo Messi lors de son séjour au FC Barcelone. Donc voilà, ça fait plaisir à apporter des nouvelles, hein, de Messi qui est en entretien avec, en interview avec Mundo Deportivo. Bref, on continue avec la Coupe du Roi. N'oubliez pas que ce sera début janvier, juste avant de partir jouer la Super Coupe d'Espagne qui se jouera en Arabie Saoudite. Et ben les adversaires potentiels du Barça, parce qu'il y aura un tour, les 32e de finale qui se jouera, je crois, le 4 ou 5 janvier, puis après le 8, les gars, il y aura un déplacement jeudi, hein, pour jouer la Super Coupe d'Espagne. Bref, donc voici les adversaires potentiels, hein. Donc ça peut être Pontevedra, Barbastro, Logroñés qui a éliminé quand même Girona, hein, une équipe de première division, ils sont en 4e division, Logroñés, hein, et Deportivo Minera. Donc tirage au sort aura lieu lundi. Voilà, donc une de ces 4 équipes-là sera l'adversaire du Barça pour cette Coupe du Roi. Ce serait bien de la gagner, hein. Ça fait longtemps que le Barça n'a pas soulevé bien sûr ce trophée. Victor Campellos, hein, le premier entraîneur de Rafinha en Europe, il a dit, hein, le face-à-face était très bon, presque toujours mortel. Il avait la capacité de marquer des buts, hein, très facilement bien sûr, hein, celui qu'il a coaché, hein, du côté d'un ancien club. Il a dit que bien sûr en 1 contre 1 c'est du très très haut niveau, le joueur Rafinha. Tiens, on a pu voir aussi que les joueurs, hein, vous savez que le Barça est sponsor avec Spotify, hein, c'est en plein milieu du maillot, il y a le Spotify Camp Nou. Donc voilà, parce que Spotify en partenariat avec le Barça, et en gros chaque joueur, ils ont dévoilé en gros les artistes qu'ils écoutent, hein. Par exemple, je sais pas, tiens, Lewandowski, on peut voir son chanteur qu'il écoute le plus, c'est Bad Bunny, un chanteur aussi que j'écoute pas mal moi. Lamine Yamal, désolé, c'est Morad, un rappeur espagnol. Ou par exemple Alexia Putellas, hein, tout à droite, c'est Rosalia, une chanteuse, je sais pas si elle est brésilienne, espagnole, je crois, Rosalia. Voilà, on peut voir qui écoute quoi du côté de Barcelone. Un artiste barcelonais a placé un autocollant de Lamine Yamal faisant un col de Trivela dans la rue. En gros, L2+, je crois, c'est sur FIFA. Vous savez, l'extérieur qu'il a fait lors du dernier match contre Majorque. Et ben il y en a en gros qui a mis qu'est-ce qu'il faut faire sur la manette de la console en gros pour réaliser bien sûr un extérieur, hein, ce qu'a fait Lamine Yamal lors du dernier match. En janvier, le Barça prévoit d'enregistrer, donc j'ai dit, hein, donc Dani Olmo a parlé tout à l'heure avec le levier économique, donc pour Victor aussi, il va falloir l'enregistrer, et aussi les nouveaux contrats de Gavi et Pedri, parce que ces deux devraient prolonger l'aventure. Donc voilà ce que compte faire bien sûr le FC Barcelone lors du mois de janvier. Concernant Rafinha et Nigo Martinez, sont les joueurs du Barça qui ont le plus joué cette saison. On s'explique pour aller reposer contre le Betis ce week-end. On verra, voilà. Peut-être qu'il y aura un peu de rotation. Par exemple, Lewandowski a soufflé lors du dernier match contre Majorque. Peut-être là, ce sera au tour de Rafinha. En plus, il avait dit, hein, que avant le match contre Majorque, il avait prévu plutôt de Rafinha de le faire souffler. Et du coup, Rafinha a dit, non, je suis en pleine forme, je veux jouer. Bon, il a joué, il a même marqué un doublé. Et du coup, là, peut-être pour ce match contre le Betis, ça pourrait peut-être être Rafinha qui pourrait souffler. Voilà, et bon, il sera peut-être sur le banc. S'il y a besoin de lui, le Barça ainsi le fera rentrer. Mais bon, s'il y a une victoire, tout ça, il ne rentrera pas. Inigo pourrait également souffler avant le match de Ligue des Champions contre Dortmund, mercredi prochain. Un journaliste, il a dit que se serait-il passé si le Barça avait signé Mbappé et qu'il n'avait joué avec son niveau actuel. Que se passerait s'il poursuivait un joueur comme ça pendant 7 ans, qu'il se préparait comme ça. Donc il y aurait des émeutes à Madrid, hein, pour le tuer, en parlant de la pire signature du siècle. Hein. Donc on sait que pour l'instant c'est un peu compliqué la situation. Imaginez c'est le Barça, les gars, qui auraient signé Mbappé, il aurait eu ce rendement-là. Le Barça aussi aurait été énormément critiqué par rapport au choix d'avoir recruté Kylian Mbappé. Bon, on sait qu'il joue maintenant dans le club rival. On va parler d'un joueur, Alphonso Davies, donc est très proche de renouveler avec le Bayern Munich, mais le Barça et le Real Madrid suivent toujours la situation parce que ce joueur, bon, convoité par le Real, mais également convoité par le Barça, qui a toujours regardé sa situation, parce qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Mais le joueur devrait prolonger peut-être l'aventure du côté du Bayern. Donc il n'y aura ni arrivé au Real, ni arrivé au Barça, peut-être pour Alphonso Davies, d'après les dernières infos. On va parler aussi de Jonathan Tah. Et Deco s'est rendu à Leverkusen aujourd'hui pour rencontrer Jonathan Tah et son agent. Les deux parties sont repartis très satisfaits de la rencontre parce que lui, très intéressant.
il est en fin de contrat, un peu comme Davids, hein, et lui ne devrait pas prolonger hein, du côté de Leverkusen. Donc voilà, Deco, il est parti à Leverkusen pour rencontrer en gros son agent, tout ça, pour parler d'une arrivée. Donc le Barça est très proche de conclure un accord pour signer Jonathan Tah sur un transfert gratuit avant la saison prochaine. Donc voilà, il signera un pré-accord comment dire, en janvier pour une arrivée libre le 1er juillet. Donc ce serait incroyable bien sûr d'avoir ce défenseur central gratuitement dès le 1er juillet prochain. Tiens, la cible de transfert de Barcelone, Jonathan Tah, avec un maillot du Barça lorsqu'il était enfant. Donc s'il a le maillot du Barça, c'était un club qui le fait rêver quand il était plus jeune. Et bien ce joueur pourrait débarquer au FC Barcelone dans quelques mois et surtout gratuitement. Ce serait fou. On va parler de Araujo. Il est trop tôt pour que Araujo soit appelé pour le match contre le Betis. Hein, j'ai pas vu encore le groupe. Hein, il sera dévoilé là dans la journée, aussi dans la journée vu que le match est à l'extérieur. Hein, le groupe sera dévoilé dans l'après-midi. Bref, donc voilà. Mais il fait pression pour revenir contre Dortmund. Lui, il aimerait revenir mercredi bien sûr dans le groupe pour la rencontre de Ligue des Champions. Et on finit aujourd'hui avec le Barça qui fait entièrement confiance à Robert Lewandowski. Son contrat sera renouvelé jusqu'en 2026. Hein, donc voilà, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là, en fin de saison, mais son contrat sera automatiquement prolongé d'une année supplémentaire s'il joue un pourcentage de match. Je crois que c'est, je sais plus combien de pourcentage, je crois qu'il a joué pour l'instant tous les matchs, à part le dernier match où il a été sur le banc. Donc voilà, il n'y aura pas de souci, son contrat sera prolongé pour l'attaquant Lewandowski. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, on fera le gros avant-match avec la conférence de presse d'Hansi Flick, les compos proba bien sûr de cette rencontre. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.